Ayog, Renduc. Ah oui, l'interception de Maxime Mermoz qui va filer à l'essai, à moins qu'Artru ne revienne. Le sprint désespéré de Johan Artru qui ne va pas récupérer Mermoz trop tard. Essai de Maxime Mermoz. Celui-là, il est accordé. Et c'est le premier essai toulonnais de cette saison qui va complètement relancer cette fin de match. Sexton qui anime avec Esteban. Interception. Vous ne reverrez plus David Smith. Il va signer son doublé et il va inscrire le 5e essai toulonnais dans le désert de leur but parisien. C'est le risque quand on surjoue un petit peu sur un ballon arrêté avec une grande Cordova. demande Jacques Delmas, ouais. Avec Matt Guito, lui, il préfère plutôt prendre les extérieurs. Il est passé. C'est un génie, ce joueur, Matt Guito. Étincelant tout au long de cette deuxième période. Il multiplie les séquences, ne trouve pas les intervalles. Finalement aussi avec Gunter qui va alerter Bakis Bota. Oh, la percussion du géant sud-africain. On va jouer même sens avec Tiusbord, c'est fait. Mermoz, la passe au cordeau pour Palisson. Mermoz va redoubler. Oh, Maxime Mermoz. Devant jusqu'à Drew Mitchell qui petit à petit monte en puissance. Elle est liée au Wallaby qui avait fait un bon match contre Exeter la semaine dernière, qui a évité l'un défenseur montpelliérain. Tiusbord. Extérieur. Guito maintenant pour Dylan Armitage. La fête de passe, il repart à l'intérieur avec Dylan Armitage, l'accélération, les grandes enjambées de l'arrière anglais de Toulon, repris par François Trenduc. Lui qui s'était vu refuser cet essai au match aller, ça ressort pour Tiusbord. Il y a de l'espace, Tiusbord accroché. Smith, Johan Smith, premier essai du match pour les Toulonnais. Aplati par le champion du monde Springbok, Johan Smith. Et au départ, Oui, il y a un avantage en cours, le bras tendu de Monsieur Cardona avec Wilkinson dans la ligne Mikotadze. 3 minutes à jouer, Mikotadze qui s'arrache. On est revenu dans le camp grenoblois. Wilkinson de la vitesse, la sautée, l'interception. Oh, l'interception de Ratini au bout. C'est un essai en solitaire. Essai du Fidji Ratini incroyable. Tentative de Johnny Wilkinson qui va... Oh, c'est le poteau. Et le ballon pour les Biarros avec Perrolong. Perrolong qui s'appuie sur Yachvili. Yachvili sous pression qui va être obligé de concéder. Il va revenir à 5 mètres pour et c'est le miracle pour les Toulonnais. Et c'est pour Matt Guito. Et c'est le point de bonus. Non, pas encore. Non, mais non, mais c'est vrai, un de plus. Lassens. Rousseau, la puissance physique de Dani Rousseau, péniblement stoppé par son compatriote Vandenburg. Lassens pour Ali Williams. Ali Williams, c'est que Noiro qui arrive lancé à hauteur. Là, stoppé à 3 mètres. Lassens qui éjecte rapidement sur Guito. Laissez Toulonnais, Matt Guito. En puissance, Matt Guito réplique aussitôt à l'essai de Castres. J'ai annoncé Monsieur Ruiz, sortie de là pour la tentative de drop. Gourdapil est contré par Johnny Wilkinson qui va être le premier sur ce ballon. Il a le rebond avec lui. Il le pousse du pied en dribbling et il va être le premier à la tire. Oui, l'essai de Sir Johnny Wilkinson, le deuxième essai de Toulon. Essai casquette, c'est vrai. Avec quand ça sourit. Ah là, il s'est fait tout seul. Tout seul. Il a encore de belles jambes. Dylan Armitage, il faut écarter, il y a du monde avec Michalak, l'accélération. On est rentré, on a trouvé Tuisova maintenant. Tuisova, le ballon à une main. Passe après contact pour Guito, c'est bien fait. Dylan Armitage, Stephen Armitage, pardon, qui rentre dans les 22 mètres de Clermont. Ballon rapidement éjecté par Classen. Michalak à l'animation, le jeu dans le dos. Guito, c'est bon, c'est gagnant, la passe sur le pas, Noiro. Face à Sivivatou. On est revenu à 5 mètres de l'embut de Clermont avec Classen. On a coupé la trajectoire du ballon avec une geste de judoka, de lutteur. Mais nouvelle initiative toulonnaise. Attention au pied des poteaux. Le ballon qui traîne. Récupération essai. Chioki qui récompense ces Toulonnais décidément plus que jamais en embuscade. On se dirige vers pour l'instant une égalité parfaite à 16 partout. La transformation dans un fauteuil. La conservation de ce ballon, Tiusbord, Suta. Très agressif au plaquage les Toulousains, alors que Dani Rousseau là est pris lui aussi. Tiusbord peut écarter sur Frédéric Michel qui cherche une solution. Il a repris. Oui, bien joué. Michel pour Mermoz, c'est bien fait. Maxime Mermoz qui s'échappe. Poursuivi par bien, il ne le rattrape pas. Et Maxime Mermoz marque lui aussi entre les poteaux le premier essai de Toulon dans ce match. Et au quart d'heure de jeu, la ballon, réaction. c'est fait. Le jeu au pied du demi de mêlée sud-africain.
Capté par Gillian Galland qui a remplacé Wippi Camol. Le Mitchell lui a mis la pression. Et du coup, le tour de suivre de Frédéric Michalak qui va en dribbling. Récupéré et marqué. Frédéric Michalak qui marque le deuxième essai de Toulon. Aussi, mais ça n'a pas avancé. Classen sur le fermé. Smith en pivot pour Abana. Et Brian Abana qui marque le premier essai de sa carrière en top 14. Et qui relance complètement Toulon dans ce match. Vidéo. Stéphane Armitage encore, qui canalise, qui temporise, Tiosborg qui écarte, Fred Michalak, la combinaison, avec Rudy Bouf, le doublé. Et la messe semble dite dans ce stade olympique, qui pourrait devenir un tombeau pour Perpignan. Julius Bourne again. Wilkinson flies that pass out to Smith. Has Smith momentum got him over? Yes, it has. C'est le bon timing, superbe. Allez, c'est Johnny Wilkinson, la touche excellent maintenant de Maxime Mermoz qui va croiser avec Matt Guito. La Chistera, une superbe action toulonnaise pour le premier essai de ce match de Dylan Armitage. Le voilà, le jeu que souhaite Bernard Laporte. Superbe action des Rouges et Noirs qui enflamme Mayol. Et il y a de quoi parce qu'il a... C'était Felsina pour servir Armitage. Mermoz encore une fois, magnifique la passe à hauteur. Quelle action avec Van Niekerk maintenant au soutien. Smith qui perce et qui va aller marquer. Non, il sert Maxime Mermoz. Altruiste sur cette action. Another tackle for the England international. Guito, Palissot, inside, outside Mermoz. It's Smith. Mermoz has to be. It's Johnny Wilkinson. Now the papers fly in the air. It would certainly help a member of the backroom staff if this goes over. It's not a bad effort. It is hit, not miss. And that might be it. And what a way for it to come about. Oui, c'est George Mills aussi qui était vraiment le spécialiste australien dans ce jeu-là, dans ce registre. Oh, ils sont sous pression là, les joueurs du Leicester. Et qui on va retrouver la course. Stéphane Armitage en dribbling, ça profite à Mermoz. C'est bon. Peut-être l'essai du break. Avec Frezia pour son premier ballon sur ce contre de près de 80 mètres. Et tous les sont placés sur l'extérieur. La longue passe pour Bastaro, faut servir Mathieu, faut faire des passes. Voilà la passe au contact pour Drew Mitchell. Et l'essai de l'ailier australien, un contre-assassin du RCT. Le deuxième essai pour Drew Mitchell, son premier en Coupe d'Europe. Mayol exulte. C'est le feu là. Control of the ball and in a great position as well, and dropping back into position is Johnny Wilkinson. Thanks very much, 3 points, all because of the drop on the restart. Is a kick. Armitage knows just what this can do in terms of the balance of power in this match. He takes a reasonably short run. He's certainly given it a clout. What a kick! He's done it again. He was possibly a little bit reluctant, but Wilkinson called him up. It's a great kick. Talked about the trust they have in their man. De Saracens qui pénètre dans cette arène étourdissante du Millennium. On vous laisse vivre tout ça en ambiance. Attention à la montée. Un énorme tampon de Burden. L'anticipation. Et là, petit Saracens, c'est le volume encore de Burden. Voilà le jeu court souhaité par Pierre Mignoni. Wilkinson, le renversement dans le fermé. Guito, lui joue au pied, la bonne alternance là. Et Mitchell à la course face à Good. Et le rebond. Il est bon pour Mitchell. Magnifique. Et l'essai. Le premier essai pour le rugby club toulonnais en infériorité numérique. C'est la place des champions.
Et cet essai, il est de Matt Guito. Il avait marqué le seul essai de la demi la semaine dernière face au Racing. Une récidive sur un magnifique travail de Mitchell. Retrouver un moment ou un autre. Oh, la défense curieuse des Saracens. Bien exploité là par les Toulonnais. Ouais, et ce Maul qui progresse encore avec Armitage qui a passé la deuxième. Il avait Carleman collé au cul, comme on dit. Il n'a pas lâché. Rosso. Allez, un dernier temps fort peut-être dans cette première période à l'avantage des Toulonnais. Voilà, et une pénalité à suivre. Faut écouter, du coup, Monsieur Stevens. Sir Johnny Wilkinson en position de drop. Du droit. Et ça passe évidemment pour Sa Majesté Johnny Wilkinson. Pragmatique à l'anglaise. Toulon prend 7 points d'avance dans cette finale, 10 à 3 places. La moindre occasion qui sera exploitée par les Toulonnais. Williams, Wilkinson. Qui lui aussi a pris Brits ou Farrell, c'est Farrell avec Bastaro se fait la malle pour Smith. Un retour intérieur, là il y a un coup gagnant. Le 8-2 magnifique entre Juan Smith et Fernandez Lobé. Et le deuxième essai toulonnais dans cette finale. Quel essai et quel travail de Bastaro dans un premier temps et toute la troisième ligne. Et ça vient récompenser l'énorme travail de Smith sur ce match. Depuis qu'il est entraîneur, amène tous les ans cette équipe en finale de toutes les compétitions pour lesquelles elle est engagée. Je l'imagine déjà dans le vestiaire dire moi j'ai jamais perdu à Cardiff. Et peut-être qu'il leur a dit d'ailleurs avant le match, histoire de les motiver à ces joueurs. Et c'est vrai que Bernard Laporte est un obstiné. Avec ses qualités, ses défauts. On ne peut pas lui reprocher d'être toujours porté vers l'avant. Alors on le disait, seuls jusqu'à présent les Anglais de Leicester avaient réussi à conserver leur titre d'une année sur l'autre en 2001 et 2002. Et puis les Irlandais du Leinster, on s'en souvient tous, en 2011 et 2012. Toulon entre dans cette catégorie-là. Raphaël, aujourd'hui, Toulon, incontestablement, est un grand d'Europe. Et c'est une ascension fulgurante. C'est seulement la 3e participation du club à cette compétition. 3 participations, 2 finales, 2 titres gagnés. Que dire de plus, franchement? Ça fait lever les yeux. C'est du. Fait toucher les cieux. C'est toucher les cieux, voilà, c'est réellement impressionnant. Alors bien sûr, hein, il y a une politique aussi au sein du club qui a été adoptée très rapidement par Mourad Boudjelal, aller chercher les stars internationales, ce qui a suscité beaucoup de controverses. Mais même si on peut mettre des réserves sur le processus, sur la démarche, eh bien les résultats sont là. Et ce qui compte, c'est de retenir bien sûr les résultats. Et seuls les vainqueurs sont reconnus, seuls les vainqueurs ont raison, comme Johnny Wilkinson et ses copains. Johnny Wilkinson qui était l'un des premiers paris de Mourad Boudjelal. Il fallait aller le chercher, Johnny Wilkinson, déjà le convaincre de venir jouer à Toulon. Et puis à cette époque-là, Johnny Wilkinson, eh bien, il était dans une forme de dépression. Il ne sortait pas de ses blessures du côté de Newcastle. Et puis l'ère de Toulon, finalement, la rade l'a rendu radieux, Johnny Wilkinson. Et aujourd'hui, il va pouvoir soulever cette Coupe d'Europe et que c'est mérité pour l'ensemble de son œuvre. Je le disais tout à l'heure, on n'a évidemment pas envie qu'il arrête sa carrière, Johnny Wilkinson, tellement il est encore à la hauteur de ces grands événements. On l'a vu encore aujourd'hui, Raphaël, comme souvent, il nous a gratifié d'un drop, il a fait 100% de réussite au pied, ce qui n'a pas été le cas par exemple de Owen Farrell ou même de Marcelo Bosch quand il a tenté une pénalité. Voilà, Johnny Wilkinson, c'est la rigueur la plus absolue, le professionnel dans toute sa splendeur. L'exemple pour tous les joueurs des jeunes générations qui veulent un jour endosser ce maillot, ce numéro 10, cette vraie responsabilité, le leader de jeu. Exemplaire, alors il n'a pas eu que des hauts dans sa carrière, il se traînait véritablement du côté de Newcastle et il a fallu beaucoup d'audace de la part du président du RCT pour le relancer et le voilà aujourd'hui. Écoutez ça.
Johnny Wilkinson, champion d'Europe 2014, comme l'an dernier. Quelle est magnifique cette image de Sir Johnny Wilkinson, Johnny B. God, l'ange blond au pied d'or. Tous les superlatifs lui vont à merveille à Johnny Wilkinson qui a encore conduit son groupe vers le titre européen cette saison. Toulon, comme l'an passé, remporte cette magnifique Coupe d'Europe. Évidemment, on reviendra en long, en large et en travers sur ce sacre européen du RCT demain dans Stade de Mai. Quel moment de plaisir. On n'a pas envie de quitter ce stade ce soir, Raphaël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est bien, l'atmosphère est incroyable. C'est le sacre d'une équipe qui est montée en puissance au fil de la saison. Le stade Millennium, le toit fermé, l'ambiance extraordinaire, le sourire de Wilkinson, voilà des images fortes. Voilà, on va se quitter avec ces images, avec Bakis Bota et Dani Rosso et la coupe. On va donner la main à nos amis de Tout le Sport. Nous, on reste en place pour avoir encore quelques réactions parce qu'on est bien ici au Millennium et on a envie d'accompagner jusqu'au bout de la nuit ces joueurs du RCT champion d'Europe 2014. Tout le Sport, on se retrouve, à tout de suite. Avec cet exploit de gagner à Ernest Vallon la semaine dernière. Wilkinson. Il a bien tapé. Il y aura la pression sur Hernandez qui monte bien au ballon, mais aussitôt attendu par Dylan Armitage. Le ballon n'est pas sorti en touche. Attention à ce ballon qui traîne, qui va être récupéré par un dribbling de Brian Abana qui ne le contrôle pas. Sauvetage in extremis. Non, c'est pas terminé. Matt Guito qui arrive, qui marque. Matt Guito qui a détendu le bras pour aplatir. Est-ce le premier essai de cette demi-finale pour l'instant? Peut-être Guito. Wilkinson ici place sur son pied droit. Johnny Wilkinson et ça passe. Le réflexe du grand buteur Johnny Wilkinson qui vient donner 10 points d'avance à Toulon à 8 minutes de la fin de cette demi-finale. Dans les 22 mètres, c'est une formalité pour Johnny Wilkinson. Qui peut ramener Toulon à un point et il le fait. Sir Johnny Wilkinson rapproche. Mais il est récupéré là par Stephen Armitage. Le drop de Johnny Wilkinson face au perche. L'ange blond au pied d'or de Toulon permet au RCT de reprendre l'avantage dans ce match. 12 à 10. 15e minute de cette finale. Dylan Armitage s'élance, c'est parti pour le buteur anglais, c'est bien parti, il y a la distance, il y a la précision et Toulon prend 8 points d'avance. Encore une fois, le réalisme du RCT. Michael Claessens dégage, c'est le titre de Toulon. La sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson. Le bouclier de Brennus, 22 ans après, va revoir la trade. C'est un doublé de H-Cup top 14. Ils sont galactiques, ils sont fantastiques. Toulon est champion de France. Ils l'ont attendu depuis 22 ans, les Toulonnais. Ils peuvent bien attendre 2 minutes de plus. Hein.
Imaginez-vous le retour à Toulon demain, 22 ans que les supporters attendaient ce moment. Oui, bien sûr, ils aimaient bien la H-Cup, mais le bouclier de Brennus a une autre saveur. François, je vous laisse pour vivre la joie des Toulonnais et leur tour d'honneur dans quelques instants. Oui, Eric, et il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de calme ici de la part de nos consultants qui, on le rappelle, ont gagné le Brennus. 2 fois Marc, 4 fois Thomas, 3 fois Fabien. Mais ce soir, c'était Fabien, la fin de Johnny Wilkinson, sa retraite. On va dire que c'est une retraite dorée. Ah oui, pour le moins une retraite dorée et surtout avec voilà, un point d'orgue. Je pense qu'il a fini, peut-être pas sur le meilleur parce qu'il a été champion du monde, mais sur un exploit retentissant à la hauteur du personnage. Ça a mis du temps à venir, ce dernier trophée. Ils ont mis un peu de temps pour s'organiser, les Toulonnais, mais ça, ils sont arrivés. Et je crois qu'ils peuvent maintenant savourer cette double victoire qui est quand même historique, c'est vrai, dans le rugby français et dans le rugby moderne. Et Mourad Boudjelal, le président toulonnais, qui a lancé un pilou-pilou sur la tribune officielle, dans la tribune officielle avec ses joueurs. Voilà, 22 ans après Toulon, c'est un beau champion, Thomas Castagnède. Toulon qui s'offre le doublé. Ouais, c'est une grande terre de rugby, un très bon public. Ils ont construit une équipe incroyable avec tous ces noms quand on les voit défiler. Et puis surtout, heureux pour Johnny Wilkinson, mais triste de le voir partir parce que c'est vrai que sans lui, eh bien, le rugby ne sera plus pareil. C'est vraiment un grand champion qui se met hors du système. 5 saisons avec Johnny Wilkinson dans le top 14, on s'était un peu habitué, Marc. Ça va faire bizarre quand même. Oui, il en reste d'autres, il reste les Matt-Guito notamment, bien sûr que ça va faire bizarre. Moi je pensais à l'accueil de ces joueurs, déjà surpris par l'engouement et la folie qui règne au stade Félix Mayol. J'imagine demain le retour des héros, leur capitaine à la tête dans Toulon, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Le bouclier de Brennus qui descend de la tribune et la fête qui va pouvoir commencer. Il est lourd quand même le Brennus, vous confirmez? Oui, il est lourd, il est très lourd, mais je pense qu'ils n'auront pas de mal à le ramener jusqu'à Toulon. Mais je crois qu'il faut quand même signaler, outre Johnny Wilkinson dans cette équipe, cette équipe est vraiment exceptionnelle. Pour réaliser ce doublé-là, c'est forcément une équipe exceptionnelle, comme l'était celle du Stade Toulousain en 96 qui avait réussi le doublé aussi sur un autre format. Mais je crois qu'on a peut-être une des meilleures équipes de clubs de tous les temps là, sous nos yeux qui descendent les escaliers du Stade de France. La presse britannique disait, Thomas, après la finale de Coupe d'Europe la semaine dernière, le Sunday Times disait que c'était peut-être la meilleure équipe européenne, toutes équipes confondues, même les équipes nationales. Vous trouvez? C'est une équipe en tout cas qui est faite des meilleurs joueurs mondiaux. Alors Bernard Laporte le disait tout à l'heure, ils ont été critiqués par le fait justement de faire signer des joueurs qui étaient potentiellement fin de carrière, mais ils ont prouvé qu'ils avaient énormément d'envie, énormément de cœur et qu'ils voulaient défendre les valeurs de leur maillot et les valeurs de toulonnaises. La symbiose s'est bien faite avec des caractères qui symbolisaient vraiment ce que le peuple toulonnais attendait. On va revoir peut-être quelques images. Cette finale est notamment laissée. Il n'y en a eu qu'un. Il est castré. Honneur aux castrés aussi parce que les champions de France 2013 ont tenu tête aux champions de France 2014. Et notamment avec cet essai de Max Evans. Alors qu'il va y avoir la photo officielle. On va peut-être attendre la photo avec celle qui va rester, qu'on va voir dans tous les magazines. Ils sont comme des juniors quand même, ils ont tous des palmarès incroyables et ils sont comme des juniors ce soir au Stade de France. On ne s'habitue pas à ça, on ne s'habitue pas à gagner à ce moment.